J'ai 53 ans. C'est la vérité du jour, mais jamais celle du lendemain. Le milieu du handicap, ça. Enfin, j'ai jamais aucun souci avec ça. Il n'y a pas eu de peur de pas savoir ce qui Il n'y a pas vraiment de vision du handicap mental parce que c'est quelque chose dont on ne parle vraiment pas. On sait que ça existe, mais on ne sait pas à quoi ça ressemble, à quoi ça correspond. On en a juste vraiment pas trop l'idée, on n'en entend pas parler. On a tous on voit tous ce que c'est qu'une personne en fauteuil roulant, mais une personne avec un trouble du spectre autistique, on ne sait pas à quoi ça ressemble, on ne sait pas comment l'aider dans sa vie quotidienne. Donc j'avais pas tellement de vision, et ça m'a permis de m'en créer une et d'apprendre du coup plein de choses sur ce sujet. Et moi j'ai toujours essayé de sensibilité pour aller vers les personnes très facilement. C'est-à-dire qu'un trisomique, c'est une maladie qui se voit, mais voilà, moi ça me fait peur. C'est pas des choses qui me font peur. Il y a des gens qui vont reculer, ils vont voir. Moi je vais plutôt faire le pas d'avant que le pas de recul, voilà, parce que c'est des gens intéressants. Voilà. Mais mettre des mots sur sa maladie, c'est très important. Voilà. Ils ont un trouble, en gros peut-être encore plus que des rartus, qui fait que. Mais ce petit trouble en plus parfois, ils s'en servent pour se créer des options, des choses, des champs d'action où ils peuvent être dans leur confort. Alors que quand tu les sors de leur confort, alors parfois ils peuvent être mal à l'aise, mais on peut voir des choses assez extraordinaires. Je peux hésiter d'autres mots, mais assez même hors norme. Et tu te dis waouh, je ne pensais pas qu'il serait capable de faire ça à ce moment-là. Et de se dire ah c'est chouette. Pendant une formation qu'on a eue justement à Loisirs Pluriel, on nous a parlé de la communication alternative. Et ça m'a permis après de faire de mon côté une formation à Macathon, qui est du coup un mélange de langue des signes et de pictogrammes. Une formation PEX qui est la mise en place d'un classeur de pictogrammes. Et ça permet de communiquer avec ses enfants, parce qu'il y en a certains qui communiquent par pictogramme, il y en a qui comprennent mieux les signes que la parole. Et du coup, la communication elle passe par plein de modes différents. En même temps, c'est ça qui est intéressant. Alors ça, en fait, moi, je ne vais pas chercher la maladie, je vais chercher l'enfant en fait, qui est derrière, ou la personne qui est derrière. C'est ça le plus intéressant. Et te dire, bon voilà comment lui il fonctionne. Ok, lui il fonctionne à ça, il fonctionne à ça. Il n'adhère pas du tout aux blagues. Donc je suis un très grand humoriste. Mais il adore la musique par contre. Ok, d'accord. Et on essaie de faire des tris. Et aussi qu'ils se sentent le mieux possible dans leur vie. Et voilà. Moi, j'ai découvert ma maladie, donc je fais partie des 80%, ce qu'on va dire, invisibles. Donc, je suis dyslexique et fier de le dire. Je ne sais pas toujours pas comment ça s'écrit d'ailleurs. Non, mais bon, c'est un truc je comprenais pas pourquoi parfois j'étais particulier ou différent des autres, parce que j'avais l'impression de faire des choses banales, et c'était pas des choses banales pour les gens. La première fois que j'ai travaillé avec les adolescents, c'était chez les adolescents. C'était avec un jeune homme, et je suis revenu avec un œil au beurre noir et un nez cassé, enfin un nez en sang, mais j'étais heureux. Voilà, en fait, parce que même s'il y a eu ces coups-là, et on le sait, c'est un risque dans notre métier, et ça fait partie de notre métier. Ça vient pas d'un geste malsain, ça vient aussi d'une réaction, d'un bruit extérieur, d'une chose qui les a terrifiés, que pour nous, c'est insignifiant. J'ai rencontré, on avait certaines informations, mais on n'avait pas toutes les informations. Et on sait que s'il y a un enfant perturbé, mais on sait, voilà, et on n'a pas plus d'informations que ça. Donc, voilà. Et quand j'ai rencontré cet enfant-là, en fait, il y avait tellement de tendresse dans ses yeux, je me dis comment il peut se faire ça à lui. Les enfants qui vont pouvoir être violents. Et là, il y a des moments où ça surprend, forcément. Il y a des fois, ça va juste être en mode, tu comprends pas ce qui se passe. Si un jour, je le souhaite, franchement, qu'on se marie tous les deux, mais qu'on l'entend parler, je serais la personne la plus heureuse du monde, parce que, aïe, il a franchi le pas, il dit un mot, alors même si c'est merci. C'est juste un enfant qui se met à écrire tout d'un coup, mais tout plein de mots.
il se met à écrire son prénom, celui de son papa, celui de son chat, enfin, puis après il se met à écrire des choses qu'il lit dans ses livres, et tu te dis, ouais, mais on l'entend quasiment pas parler, enfin il parle un petit peu, mais je savais pas qu'il avait autant de connaissances. Déjà, qu'ils disent tout ça, c'est un peu incroyable. Qu'il arrive à l'écrire, ça l'est encore plus, et de plus en plus, il a dans Une fille le qui est pleine de vie, qui a plein d'aventures dans sa tête et c'est assez extraordinaire. Et en fait, j'aurais fait découvrir en fait ce qu'on appelle la prise de parole publique ou l'improvisation théâtrale. Et elle s'en souvient encore, donc 2 ans après. Donc, et c'est un truc, je me dis waouh. C'est-à-dire que si cette petite fille qui a des petits soucis, elle est capable d'avoir gardé des choses et qui la font rire et qui la rendent heureuse, je me dis, ça c'est un truc gagné. Parce que les moments heureux, parfois ils n'en ont pas. Et voilà. Et je lui répète souvent, rappelle-toi des moments où tu rigoles, rappelle-toi des moments où tu es contente, rappelle-toi des moments où Clairement, je rentre chez moi, je suis à bout de force, vraiment, j'ai juste envie de m'allonger et puis de dormir. Mais en même temps, à chaque fois, c'est. Même s'il y a des fois où on se fait taper, on se reçoit des objets sur la tête, on se fait tirer les cheveux, bah, c'est quand même un peu ma safe place. C'est-à-dire que j'y vais, je pense que je suis fatigué, mais je suis en mode waouh, c'est une super. si, oui, aller au-delà des apparences. Voilà, c'est aller au-delà des apparences. Ne vous fiez jamais à ce que vous voyez, mais allez approfondir l'interconnexion, l'échange que vous pouvez pas avoir avec ces personnes-là. Et même un regard, ça vous suffira.